Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le NaNoWriMo, c'est un défi d'écriture qui a lieu tous les ans au mois de novembre et pendant lequel les participants essayent d'écrire 50 000 mots en 30 jours. J'adore ce défi, j'essaie d'y participer dès que je peux. Je pense que j'y participe depuis super longtemps, depuis mes 13-14 ans, donc le NaNoWriMo c'est vraiment quelque chose qui m'est très cher. Ce défi m'a vraiment appris à continuer mes histoires, avancer dans mes histoires, à terminer mes histoires surtout. Pour écrire 50 000 mots en un mois et réussir le NaNoWriMo, il faut écrire au moins 1666 mots par jour. Donc c'est sûr que le NaNoWriMo mise sur la quantité plus que sur la qualité. C'est sûr que c'est un rythme d'écriture effréné qui ne fonctionne pas pour tout le monde, qui ne fonctionne pas pour tous les auteurs, mais je pense que le NaNoWriMo est une expérience assez sympa qui vaut la peine d'être vécue au moins une fois. Pour avoir participé et réussi le NaNoWriMo plusieurs fois, j'ai mis au point une sorte de guide de préparation. Je dois vous avouer qu'il m'est arrivé de commencer le NaNoWriMo sans avoir fait de plan du tout, sans savoir ce que je compte écrire. Ça ne s'est jamais bien terminé. Je pense que c'est mes pires nanos. Dans cette vidéo, j'aimerais donc vous présenter les étapes de ma préparation au NaNoWriMo avec l'espoir que ça puisse vous aider, surtout si vous prévoyez de participer au NaNoWriMo cette année pour la toute première fois. Le NaNoWriMo, ça peut être super amusant, super motivant, tout comme ça peut être hyper stressant et démoralisant. La chose la plus importante à faire si on veut participer au NaNoWriMo est donc de décider et d'établir clairement quels sont ses objectifs et les projets sur lesquels on veut travailler. Pourquoi voulez-vous participer au NaNoWriMo? Est-ce que vous voulez finir une de vos histoires, vous remettre à l'écriture, avancer dans votre thèse de doctorat, écrire des articles pour votre blog? Je sais qu'on dit souvent que le NaNoWriMo c'est le défi pour les auteurs de romans, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire un roman pendant le NaNoWriMo. Vous pouvez travailler sur plusieurs histoires, vous pouvez avancer dans votre thèse de doctorat, écrire un scénario. L'important pendant le NaNoWriMo en fait c'est d'écrire. Aussi je pense que c'est important d'identifier votre principal objectif. Est-ce que vous voulez atteindre les 50 000 mots ou est-ce que vous seriez content de juste écrire tous les jours? Les 50 000 mots ça n'a pas à être votre objectif et votre ligne d'arrivée. C'est vrai que officiellement pour gagner le NaNoWriMo il faut écrire 50 000 mots. Mais les 50 000 mots ne sont pas une obligation. Selon moi, le simple fait d'écrire pendant le NaNoWriMo, même si c'est juste 1000 mots, ou 10 000 mots, ou 20 000 mots, juste le fait d'écrire c'est déjà une victoire en soi. Donc les 50 000 mots n'ont pas à être votre victoire. Pendant le mois de novembre, je veux travailler sur le tome 2 de Céleste. Je me rapproche de la fin et j'aimerais le terminer pendant ce mois. Je voudrais aussi commencer la rédaction d'un autre projet d'écriture. Donc j'ai l'intention d'écrire plus de 50 000 mots, mais je sais que j'en suis capable puisque je l'ai déjà fait. Je sais que je peux écrire régulièrement plus de 1600 mots, donc je sais que ce sera pas trop difficile pour moi. C'est aussi important de se fixer des objectifs réalistes, de se fixer des objectifs en fonction de ce qu'on sait qu'on est capable de faire pour pas être trop stressé pendant le mois de novembre. Maintenant, dès que je connais mon objectif, je m'assure que je sais exactement ce que je vais écrire. Je planifie. Je suis une architecte, c'est-à-dire que j'aime savoir exactement ce qui va se passer dans mon histoire avant de l'écrire, mais même si vous n'êtes pas un architecte, je vous recommande de planifier quand même un minimum votre histoire, ou du moins ce que vous comptez écrire pendant le NaNoWriMo, surtout si c'est la première fois que vous participez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un plan hyper détaillé par scène ou par chapitre, mais juste de savoir qui est votre personnage principal et quelle est la prémisse de votre histoire peut beaucoup vous aider. Ça vous évitera de vous heurter à la page blanche pendant le NaNoWriMo, parce que croyez-moi, se heurter à la page blanche pendant ce défi d'écriture, c'est vraiment la pire des choses qui puissent arriver. Je vous conseille donc de savoir au moins qui sont vos personnages principaux et en particulier votre protagoniste. Donc qui est ce personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il le veut et quels sont les principaux conflits qui vont l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut. Décidez aussi de quel sera l'élément déclencheur de votre histoire, comme ça les premiers jours du NaNoWriMo vous n'avez pas à réfléchir, vous savez exactement où est-ce que vous vous en allez. Et aussi, si possible, décidez de la fin de votre histoire, comme ça, une fois l'élément déclencheur passé, vous savez aussi exactement où est-ce que vous vous rendez. Plus vous connaîtrez votre histoire, et plus ce sera facile d'écrire régulièrement pendant le NaNoWriMo. Parce que le NaNoWriMo encourage la quantité, il n'y a pas vraiment de temps pendant le défi pour s'arrêter, réfléchir, revenir en arrière ou changer d'avis. C'est pour ça que c'est quand même important d'avoir une idée assez claire de ce qu'on veut faire avant de commencer. Si vous voulez planifier quelque chose de bien, rapidement et simplement, je vous conseille de vous baser sur une structure
narratives qui existent déjà, par exemple la structure du voyage du héros, ou la structure en 3 actes, ou la structure narrative en 7 points. Il est maintenant temps de passer à l'organisation. Avant de commencer le NaNoWriMo, je prends toujours le temps de décider à quel moment je vais écrire pendant le mois. Comme ça, pendant le mois lui-même, je ne suis pas stressée parce que je sais que j'ai réservé le temps nécessaire pour gagner le défi. L'année dernière, j'écrivais le matin très tôt, juste après m'être réveillée. Mais cette année, ça ne va pas être possible parce que mes heures de travail ne me le permettent pas. Donc à la place, j'ai décidé que je vais écrire pendant 2 heures tous les après-midi en semaine. Et les fins de semaine, je vais pouvoir écrire 4 heures environ par jour. Essayez aussi d'identifier les jours où vous savez que ça va être difficile pour vous d'écrire, pour ne pas être stressé quand ces jours-là arrivent. Par exemple, si vous avez une semaine hyper chargée au travail qui vient, vous pouvez déjà savoir que ça va être difficile pour vous d'écrire régulièrement pendant ces jours-là. Donc prévoyez des moments pour rattraper ce retard. Comme ça, si vous avez déjà tout ça en tête, vous savez à quel moment vous aurez un peu de balle, à quel moment vous pouvez rattraper. Ce sera beaucoup moins éprouvant émotionnellement et mentalement quand ces moments-là vont arriver. Par exemple, mon anniversaire tombe en novembre. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours écrit le jour de mon anniversaire, j'ai toujours écrit le jour de ma fête, mais je sais toujours que si je n'écris pas ce jour-là, ce n'est pas grave. Et donc je prévois ça en avance avant de commencer le mois et avant de commencer le NaNoWriMo. Si vous pouvez aussi, avertissez vos proches pour ne pas qu'ils viennent vous déranger pendant vos séances d'écriture. Maintenant, ma famille et mes amis, ils savent que novembre pour moi ça rime avec NaNoWriMo, donc plus personne ne vient me déranger pendant ce mois-là quand je dis oh j'écris ou je participe au NaNoWriMo. Donc si vous pouvez, avertissez les gens autour de vous pour ne pas qu'ils viennent vous déranger. Pendant le NaNoWriMo, c'est toujours hyper cool de garder une trace de son progrès. Sur le site lui-même, il y a des graphiques et des statistiques qui vous permettent de voir votre évolution et de traquer votre progrès. Mais peut-être qui ne seront pas appropriés pour les objectifs que vous vous êtes fixés. Perso, je me crée habituellement une page NaNoWriMo dans mon bullet journal sur laquelle je peux traquer le nombre de mots que j'ai écrits par séance d'écriture. Vous pouvez aussi utiliser une feuille Excel ou un tableau dans Word. Dernièrement, j'ai aussi vu plusieurs templates Scrivener pour le NaNoWriMo qui ont l'air super intéressants pour traquer justement le nombre de mots qu'on écrit et où est-ce qu'on en est dans son histoire. Je me demande si je vais pas les utiliser cette année. Et enfin, la dernière étape, mais pas des moindres, si vous n'avez pas encore de compte NaNoWriMo, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur le site internet. N'oubliez pas non plus de créer un nouveau projet et d'enregistrer votre histoire. Vous pouvez aussi rejoindre la région où vous habitez pour pouvoir échanger avec les autres participants du NaNoWriMo qui habitent près de chez vous. L'aspect communautaire est une grosse partie du NaNoWriMo. Ce qui est bien, c'est que si on a envie d'écrire seul, on n'est pas obligé de se mêler aux autres. Mais si on se sent seul et on a envie de parler à d'autres personnes et d'avoir un peu de soutien, il y a des tas de ressources pour cela. Habituellement, il y a des rencontres face à face qui sont organisées dans les régions où les gens peuvent se rencontrer, échanger, discuter, faire des sprints d'écriture. C'est sûr que cette année avec la Covid, ça va être un petit peu différent, mais je suis sûre qu'il y a des tas d'événements virtuels qui vont être organisés aussi. Je crois qu'il y a un groupe Facebook NaNoWriMo francophone qui organise aussi des choses pendant le NaNoWriMo. Il y a toutes sortes de groupes sur Facebook d'écriture où les membres échangent pendant le NaNoWriMo, donc n'hésitez pas non plus à rejoindre des groupes sur Facebook si vous voulez avoir un petit peu de compagnie pendant ce long mois de novembre. Voilà, c'était mon guide de préparation pour le NaNoWriMo. Voilà tout ce que j'essaye de faire en octobre quand je décide de participer au Nano. J'espère que mes conseils pourront vous aider. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti quand je poste. Et on se retrouve très vite. Écrivez bien tout le monde. Bye!